Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de me rejoindre pour ce webinar qui va traiter d'un sujet beaucoup plus d'actualité et qui va concerner la sécurité des employés à distance grâce à la PKI. Je me présente du coup, je suis Robin Lefebvre, je suis account manager chez CCL 247, je suis accrédité par Sectigo pour ces différents produits qui se touchent de près ou de loin à la PKI. Alors, pour rappel, nous allons être ensemble pour à peu près une vingtaine de minutes, hein, en gros. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser le chat que vous voyez pour me poser des questions. On prendra un temps à la fin de la présentation pour y répondre et évidemment, je vous donnerai mes coordonnées si besoin et si besoin d'approfondir un petit peu sur vos différents projets. Bah, écoutez, ce que je vous propose maintenant que les choses ont été dites, c'est que l'on puisse commencer. Mais avant cela, j'aimerais faire quand même une rapide introduction de qui est SSL 247. Donc SSL 247, on est expert dans le domaine des certificats depuis plus de 15 ans. Alors SSL dans un premier temps, mais également d'autres typologies de certificats qui sont venus au fur et à mesure des années agrémenter notre portefeuille, mais pas uniquement. On a aussi une partie services de sécurité. Et nous sommes donc partenaires des autorités de confiance les plus importantes et avec notamment un partenariat Platinium avec Sectigo, avec qui on a préparé le sujet autour de leur solution de PKI managée. Alors c'est vrai que ça fait un moment du coup qu'on a des discussions qui concernent différents changements dans les entreprises et qui concernent la brique sécurité et qui impactent surtout nos métiers liés à l'IT. Il y a la banalisation du télétravail qui en fait partie, on a eu du coup différentes discussions avec nos partenaires. Et c'est vrai que la pandémie du Covid-19 a quand même pas mal accéléré les choses au niveau des entreprises. Donc, sur certains sujets avec lesquels on est plus ou moins bien avancé avec Sectigo pour mettre en place des solutions et de réflexion, on a été un petit peu coupé court, tout simplement parce que cette pandémie, en fait, a reporter ou annuler tout simplement les discussions en cours dans un besoin de permettre à une entreprise de continuer sa productivité et donc de libérer des ressources. Et donc, comment on libère des ressources et comment on conserve sa productivité, bah, c'était la mise en place du télétravail. Alors, la brique sécurité, à mon sens, a plus ou moins été bien respectée, mais c'est souvent lié à deux facteurs. C'est tout simplement en fonction des compétences et des ressources qu'ont les entreprises. Et c'est comme ça qu'on a vu un petit peu l'émergence d'une alternative très populaire, hein, le desktop as a service, les bureaux distants. Alors, moi, c'est cette question un petit peu je vais mettre des grandes guillemets, de minimum qui nous intéresse aujourd'hui, car en fait, on a remarqué, on a tous remarqué, je pense que vous également, que la crise n'a pas stoppé les attaques, hein, c'est vraiment bien au contraire. Donc, à coup de ransomware, phishing, énormément de phishing. Je pense aussi à l'arnaque au président. Enfin, on s'est vraiment posé pas mal de questions par rapport à ça. Les entreprises et vos entreprises, c'est surtout qu'elles vont avoir besoin de solutions pérennes, certes, pour gérer ces situations de crise, pour permettre de la flexibilité, pour pouvoir agir rapidement. Et ces solutions, on se dit qu'il faut les mettre en place dès maintenant. Alors, elles auraient déjà dû être mises en place pour prévoir une situation de telle envergure, mais c'est vrai que c'est vraiment aujourd'hui, une fois qu'on a vécu cet exemple-là, comment on peut le mettre en place. Donc, comment est-ce qu'une PKI, en fait, va pouvoir vous aider? On a souvent tendance à déplacer un peu la brique, voilà, le certificat, le chiffrement, c'est pas très important. Mais comment, en fait, ces certificats, ils peuvent vous aider dans votre sécurisation? Donc, un des points principaux qu'on avait marqué, et c'est là où un petit peu est né le sujet des discussions avec Sectigo, c'est le traitement de l'afflux massif de trafic, en fait, de l'extérieur vers le réseau de l'entreprise, et notamment avec le télétravail, qu'importe sa nature, que ce soit via bureau distant ou directement avec les outils des employés. Donc, comment être sûr que mon réseau en fait est safe et que vous avez un agent malveillant qui va pouvoir se connecter à vos différentes applications, services, VPN ou autres. Donc, c'est vraiment, j'attire vraiment l'attention que c'est vraiment sur ce point-là aujourd'hui que je vais pouvoir me concentrer. Un changement du coup
dans cette période de crise radicale de process et d'environnement, ça ajoute des risques supplémentaires. Les risques qui sont très souvent liés à des erreurs humaines. Donc, dans un premier temps, il tient qu'une solution doit pouvoir protéger les utilisateurs, mais si on essaye d'aller plus loin, on se dit qu'il n'y a pas forcément que les utilisateurs à sécuriser, il y a aussi tout leur environnement, donc les ordinateurs portables et les téléphones. On a tous nos téléphones, qui soient pro ou perso, hein, où on demande pour pouvoir se connecter sur le Wi-Fi parce qu'il y a un bon réseau, il y a une bonne antenne, etc. Donc là, par exemple, la PKI, elle peut vous fournir deux typologies de certificats qui permettent déjà de mettre des barrières à une typologie de menace. Dans un premier temps, vous avez tout ce qui est certificat S-MIME pour les emails. Alors, ce n'est pas la solution miracle pour arrêter le phishing. Par contre, il constitue un bon premier maillon, tout simplement parce qu'il permet d'identifier clairement l'émetteur des emails. Et c'est plus dans le sens pour rassurer aussi les utilisateurs quant à la provenance du message, avec une validation de l'adresse mail, avec un tampon, signature. C'est vraiment comme ça. Alors certes, il y a un petit peu aussi d'élévation et d'apprentissage par rapport à la sécurité, mais le déploiement à grande échelle de certificats SMIME, c'est vrai qu'on est moins enclin après à recevoir un email un peu frauduleux, à vouloir cliquer dessus parce qu'on se dit que c'est notre comptable, il nous envoie une facture à régler, je vais m'en occuper. Et au final, derrière, un ransomware qui vous attend. Donc voilà, je pense que c'est un premier maillon assez essentiel. Et ensuite, pour tout ce qui est application et device, un certificat va pouvoir faire office de carte d'identité pour le contrôleur d'accès au réseau, tout simplement. Ça peut aussi bypass l'utilisation de mots de passe, on va y venir un petit peu après, et avoir une sécurité vraiment en one shot. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, ces changements-là de process ont entraîné différentes perturbations. On se met en télétravail, il y a une perte de productivité avec je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas les infos, c'est quoi mon mot de passe, je vais déranger l'admin 6 pour régénérer un mot de passe, et j'arrive pas à me connecter à mon bureau distant. Donc tout cela, ça engendre en fait un potentiel de faille de sécurité qui est assez important. Mais pour moi, la plus importante, c'est toujours sur l'action humaine, puisque ça ouvre des problèmes au niveau et utilisables via de l'ingénierie sociale. Par exemple, en fait, c'est sans chiffrement. Si vous avez aucun chiffrement en fait en interne dans votre DMZ ou autre, si vous aviez une présence d'un agent malveillant qui arrive à se connecter depuis un bureau utilisateur qui est sur votre réseau interne, si cet agent malveillant est en écoute, toutes les informations sont en clair. Donc, un employé qui va demander un mot de passe par email, un chat en interne, voilà, il y a beaucoup d'informations sensibles qui peuvent graviter avec des informations réunions, etc. Tout ça, c'est des informations qu'un attaquant, qu'un logiciel peut utiliser. Donc, chez SSL 247, nous, on a une unité d'environ 15 ingénieurs, si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui, qui a été montée par Loïc Castel, qui est un ancien chef de pro de l'ANSSI. Et je peux vous assurer que c'est vraiment des cas concrets d'entreprise que l'on rencontre tous les jours lorsqu'on fait la réalisation d'audits de sécurité ou tout simplement de tests d'intrusion en mode brut à l'extérieur. Il y a un exemple que du coup, ça va relever une autre problématique que je vous ai mis du coup dans les slides. C'est l'interruption de services qui sont liés du coup au gouvernement des USA. C'était fin 2018. Là, c'était pour des raisons de sécurité, on va dire physique. Les employés ont été invités à ne pas venir travailler dans l'agence. Et du coup, il y avait un petit peu personne. Et résultat, il y avait une personne, alors qui n'a pas forcément soit des compétences en PKI, soit une notion très vague de certificat, n'a tout simplement pas géré l'expiration d'un certificat SSL, n'a pas vu que ce certificat allait expirer, pas de notification, pas d'email d'alerte, rien. Résultat, c'est quelques jours après, 130 services et applications qui étaient inaccessibles. Donc, une expiration, effet boule de neige, ça entraîne un énorme impact. Donc, ça me fait penser, je pourrais aussi citer Equifax, je pense à celui-ci aussi. Donc, avec un attaquant qui était en écoute sur un des ports, certificat de chiffrement expiré depuis X temps. La personne est restée pendant plusieurs mois, je me demande si c'est pas plus d'un an, en écoute au niveau du port. Et énorme leak de data par rapport à ça, puisque tout était en clair. Donc, vous voyez qu'au-delà de la partie donc, sécurité user/device, on va relever aussi une autre problématique qui est tout simplement le management global de certificats ou de chiffrement et la possibilité de vous donner de la flexibilité et surtout une rapidité d'exécution en cas de souci.
Alors, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. C'est vrai que les mots de passe, c'est un très gros sujet, mais pour un attaquant, ça peut être un élément vraiment clé de son process afin de venir nuire et de récolter de l'information au sein de votre réseau. Le problème, c'est que c'est un peu dans nos habitudes. C'est très difficilement remplaçable. Mais on considère que les certificats d'identification, ça peut être une bonne alternative pour les raisons que vous voyez s'afficher. Le fait que ça ne quitte jamais le client, ça ne peut pas être volé en transit. Vous ne pouvez pas non plus voler le mot de passe qui peut être contenu dans un répertoire, dans une librairie. Mais pour moi, les deux points les plus importants, ça va être l'incapacité à faire du brute force sur une clé et le fait qu'il n'y a pas d'action qui soit requis de la part de l'utilisateur. Donc c'est vraiment ça, pour moi, les deux raisons qui sont assez importantes et qui montrent que le certificat peut être une bonne alternative. Alors je sais que techniquement, il est possible d'aller venir essayer de craquer une clé privée. Néanmoins, ça demande quand même énormément de ressources. Et quand vous discutez un peu avec des personnes qui font des tests, de l'ingénierie, c'est qu'on n'a pas le temps. Donc un attaquant, s'il va voir qu'il y a un certificat qui est présent, il ne va pas forcément passer par ce chemin-là parce qu'il sait que ça va être très, très compliqué d'attaquer. C'est pour ça qu'il y a vraiment très peu d'attaques qui sont aujourd'hui faites aussi sur des applications qui sont en front et qui sont chiffrées par du SSL. Et tout cela nous donne un résultat qui a été monté par Data Breach, c'est que 62% des erreurs et des attaques sur les infrastructures ont été causées par erreur, mauvaise manipulation, une action physique, du phishing, vol d'ID et force brute. Donc ça, c'est vraiment des sujets, comme je vous l'ai dit juste avant, que l'on rencontre vraiment tous les jours dans nos audits de sécurité. Donc c'est difficile de se passer de son mot de passe, on a vraiment souvent l'habitude. On peut très bien considérer alors que le mot de passe constitue une première brique et on peut ensuite envisager d'avoir un deuxième facteur d'authentification. Vous en connaissez, il y a les tokens et vous avez aussi le SMS. Le SMS qui est un petit peu plus répandu. Et vous le voyez dans le tableau, on a vraiment un comparatif par rapport à nous, ce qu'on estime des tokens et des SMS par rapport à un certificat. L'USB token, alors ça protège plutôt bien, c'est un très bon moyen de faire une double authentification. Par contre, ça incombe d'avoir toujours son matériel avec soi. J'ai pas ma clé, elle est dans mon autre veste, je l'ai pas prise avec moi, je l'ai donnée à un tel ou à un tel. Il y a forcément besoin d'un mot de passe, donc là aussi vous avez une possibilité de faire un bruit de force sur ce mot de passe-là. J'ai un peu plus confiance pour être assez transparent avec vous avec le SMS, même il y a de plus en plus de démonstrations comme quoi on peut arriver à détourner le SMS. Néanmoins, pour moi, un des problèmes qui peut se poser avec le SMS, c'est que vous allez avoir un numéro de téléphone qui va être changeant et ça va être soumis du coup à une erreur humaine. J'ai pas fait mon changement de numéro pro. C'était l'ancien administrateur système qui s'était référencé. Du coup, il est parti. C'est lui qui reçoit les mots de passe. On peut pas changer, etc., etc. Alors qu'un certificat, c'est relativement simple à déployer. Unitairement, j'entends, de façon, on va dire exponentielle, si vous avez beaucoup d'utilisateurs, il y a des solutions d'automatisation qui permettent de faciliter ce déploiement à grande échelle. Ça vous permet d'avoir une accessibilité via la PKI de Sectigo. Qu'importe les départs, arrivées des administrateurs, vous avez toujours quelqu'un qui a un accès et qui peut réguler les certificats, les renouveler, les révoquer s'il y a une compromission, s'il y a une perte d'un téléphone. C'est un cas, pour être assez transparent, qui arrive chez CSL 247. Donc, dans ce cas-là, on révoque le certificat et le téléphone n'a plus accès à nos interfaces en interne. Donc voilà pourquoi je considère que le certificat, c'est un petit peu, soit vous décidez, je pense notamment aux connexions Wi-Fi et contrôleurs, de tout simplement bypass les mots de passe et de passer uniquement par des identifications par certificat, soit vous conservez ce login mot de passe pour des interfaces spécifiques et dans ce cas-là, vous lui allouez un certificat en tant que deuxième facteur d'identification. La PKI, du coup, je le disais tout à l'heure, c'est qu'elle englobe aussi la question du management global de vos certificats et de votre parc de chiffrement. Il y a une possibilité qui est assez sympa grâce à ces PKI managés, c'est la possibilité d'avoir des outils qui vous permettent d'avoir une découverte des certificats.
On a eu beaucoup de cas concrets où on allait chez un client faire une étude et regarder un petit peu ce qui se passait en termes de chiffrement et on lui posait la question, bah voilà, combien de certificats vous avez aujourd'hui? Je ne sais pas, ma PKI interne de chez Microsoft, elle est montée depuis plus de 15 ans. Donc, énormément de certificats. Donc, difficile à manager parce que beaucoup de dates d'expiration à suivre. Donc, tout ça, en fait, grâce aux outils que Sectigo met en place, ce sont des agents à déployer dans votre infra, ça vous permet de lancer des scans et de faire des handshakes qui vous permettent de récolter les informations des certificats et de vous les mettre à disposition. Ensuite, les 2 points vraiment essentiels et je vais les regrouper dans un seul, c'est donc le déploiement de certificats et la gestion de vie, mais c'est surtout automatisation. Automatisation, automatisation, automatisation. Je vais beaucoup le répéter, je pense, mais sur la partie, par exemple, publique, donc qui est gérée par le CAP Forum, on a des certificats qui ont des durées de vie de plus en plus courtes, justement pour que les clés aient des durées de vie de plus en plus courtes. Sur la base de la sécurité, on est d'accord. Néanmoins, de côté opérationnel, quand vous avez 10 certificats, au début, vous les renouvelez tous les 3 ans, maintenant c'était tous les 2 ans, là ça va passer à tous les ans. Ça commence à être compliqué. Et ça, c'est pour 10 certificats. Donc, quand vous avez un parc de 300, 500 SSL à gérer, il vous faut des outils d'automatisation. Donc, tout ça, c'est également fourni et c'est compris dans les solutions que propose Sectigo, avec lesquelles SSL 247 travaille et vous aide à mettre en place. Et du coup, le dernier point, alors ça rejoint un petit peu ce que je disais au début, mais c'est voilà, c'est la visibilité. C'est aujourd'hui la plateforme vous offre différents niveaux d'administration avec 3 ou 4 niveaux distincts qui vous permettent de déléguer des tâches à certaines de vos équipes, mais qui vous permettent surtout d'avoir une vue globale de l'intégralité de votre parc de certificats et de pouvoir agir. Cette plateforme, c'est du cloud, donc c'est accessible tout le temps. En cas de problème, une émission, une réémission d'un certificat d'urgence, une révocation, votre plateforme, elle est constamment présente. Il y a une autre caractéristique dans laquelle où voilà, la PKI de Sectigo arrive à s'intégrer, c'est que on a des environnements en fait de plus en plus complexes, de plus en plus multiples, différentes technos, multi-cloud, DevOps avec les employés à distance, le Bring Your Own Device. C'est que beaucoup de personnes montent des systèmes via la DCS de Microsoft parce qu'ils sont full Microsoft, mais pour tout ce qui va être des systèmes Linux, etc., on va commencer à avoir un souci pour pouvoir intégrer facilement une PKI privée ou publique dans son infrastructure. Et le fait est qu'on multiplie les points d'accès et les points d'action, c'est qu'on va avoir de plus en plus de devices qui vont graviter, comme je le disais, sur le réseau interne. Et pour cela, alors il y a une politique qui est en train un petit peu une norme politique qui est en train de sortir en termes de politique ici, qui est le Zero Trust. Alors, le Zero Trust, le nom il est un peu trompeur, mais c'est plutôt de partir du point de vue que tout ce qui ne présente pas une identité appartenant à mon entreprise, donc avec un certificat, est considéré comme potentiellement dangereuse. Donc ça part évidemment du principe que dans le meilleur des cas, on installe des certificats sur l'intégralité des devices pour identifier l'intégralité de son parc. Donc ça vous permet de très facilement voir lorsque quelqu'un intervient sur votre réseau, s'il ne présente pas de certificat appartenant à votre entreprise, vous savez que c'est une potentielle menace extérieure et ça vous permet d'agir assez rapidement. Pour cela, donc c'est la NIST qui a défini cette politique un peu de zéro trust avec notamment l'aide de Sectigo. Et vous voyez que sur le schéma-là, elle place vraiment la PKI comme pierre angulaire un petit peu du triangle d'identification et du user avec les multifacteurs et aussi tous vos outils que vous pouvez mettre en place sur le SSO. Je vous invite, c'est pas trop le sujet du jour, mais par contre, je vous l'invite très fortement si ce sujet vous intéresse à aller voir l'article de la NICT. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu l'antenne gouvernementale IT des États-Unis qui régule un petit peu tout ce qui est bon conseil en cyberdéfense. Je vous invite vraiment à le lire, cet article, il est très intéressant. Et ça place notamment, après, si à la suite de ça, vous avez des questions sur comment intégrer une PKI en fonction de ce que vous avez déjà mis en place en termes de multifactor authentication et de SSO, n'hésitez pas, il y a l'espace questions et sinon mon email après pour qu'on puisse en discuter. L'objectif, et ça c'est notamment en période de crise qu'on a pu réussir à atteindre ça, c'est que hors contractuel, décision commerciale, légale, etc., c'est que cette PKI, ces solutions-là
doivent avoir un déploiement rapide. C'est un point que j'ai énoncé dès le début, c'est qu'on veut pouvoir mettre en place des solutions vraiment de façon pérenne, mais de façon hyper rapide. Donc, les PKI, elles vont vous permettre de vraiment manager l'intégralité de votre parc de certificats, que ce soit vos users pour les SMIME, le SSL TLS, les signatures de code, DevOps, aussi un petit peu de SSH avec une PKI privée, ça se fait aussi. On va aussi aller sur des architectures où on va pouvoir un peu combiner avec des systèmes, des workflows de signature. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas pour certaines normes. Je pense qu'on est tous majoritairement sur le marché français, donc la norme RGS doit vous parler, mais c'est dans les tuyaux, c'est en train d'être travaillé. Il faut qu'on puisse vraiment englober l'intégralité d'un parc de chiffrement d'une entreprise. Vous allez avoir de plus en plus d'applications, de plus en plus d'URL à sortir de prod, etc. Donc, vous allez avoir de plus en plus de certificats. Et c'est du coup aujourd'hui qu'il faut commencer à réfléchir sur comment j'optimise mon temps et comment j'optimise le temps aussi de mes ingés, de mes SI. Créer un CSR pour créer du certificat SSL, bah, ça prend pas beaucoup de temps, mais on a peut-être autre chose de plus intéressant à faire de nos journées que faire du SSL. Voilà, alors moi de mon côté, j'en ai terminé. L'idée, c'était de faire un lien un peu avec l'actualité et pouvoir partager un petit peu les avancées avec lesquelles on travaille avec Sectigo. Je vous invite, si vous avez des questions, à du coup utiliser le chat. Moi, je vais regarder s'il n'y a pas des questions qui ont déjà été posées. Si jamais vous n'avez pas forcément le temps, n'hésitez pas, toutes les informations sont disponibles sur le site de SSL 247. Ce webinaire-là sera également mis en ligne sur notre chaîne YouTube si vous avez besoin de le revoir ou de le partager. Je vais du coup vous donner mon adresse mail si besoin. Donc c'est rlefebvre@ssl247.fr. Donc R pour la première lettre de mon prénom, Robin, et Lefebvre, Lefebre, @ssl247.fr. Et si jamais, vous pouvez aussi m'ajouter sur LinkedIn pour en échanger. Alors là, je vois qu'il y a une question. Du coup, je vais la prendre. Alors, la question, c'est: la PKI Sectigo doit-elle remplacer la PKI actuelle ou se place-t-elle comme substitut? Alors, comme substitut ou ok. Alors, la PKI Sectigo, elle a deux fonctions. Elle peut à terme remplacer ce que vous avez déjà mis en place via DCS avec votre PKI interne Microsoft. C'est pas un souci. Il y a des connexions qui peuvent se faire. On sait juste que c'est long en termes de changement au niveau du trust, du root. Donc, on peut dans un premier temps utiliser la PKI de Sectigo comme un outil de management de certificats qui sont déjà émis via votre PKI interne. Et ensuite de ça, au fur et à mesure, remplacer les routes. Je sais très bien qu'une migration, c'est compliqué et la faire from scratch, c'est un coup à tout casser. Mais à terme, ça peut être une solution vraiment unique, quoi. Donc ça, c'était la première question. Ensuite, alors là, j'ai une deuxième question. Comment se passe l'identification user sur le site? Ok. L'identification, et elle est assez simple, entre grosses guillemets, c'est que je vais prendre un exemple de ce qu'on a pu faire chez SSL 247, c'est que chaque laptop ou téléphone portable est équipé d'un certificat device issu de notre propre PKI, alors c'est une Sectigo en interne. Et ce certificat-là, en fait, présente des informations vraiment très précises. L'adresse MAC l'adresse MAC du device, l'ID interne de l'employé, et je ne sais plus ce qu'on a mis, on a mis trois ou quatre informations, adresse mail, etc. Et en fait, le contrôleur d'accès par nos VPN et autres, tout simplement scanne le certificat quand il y a une requête qui lui arrive, et du coup déclenche l'accès ou non. Donc ça, comme je le disais dans la présentation, c'est que on pourrait très bien utiliser un login mot de passe, mais voilà, nous on n'a pas trop confiance, on a suffisamment de retours d'expérience de l'équipe d'ingénieurs pour ne plus trop utiliser de mot de passe, donc on a préféré partir sur cette solution. Donc voilà, c'est vraiment des certificats à déployer, ça peut se faire de façon automatique, comme je le disais, avec les agents, donc c'est pas un souci. Je vais regarder, là il y a une autre question. Ah, comment se déroule l'automatisation? Ok. Ah bah c'est une très bonne question.
L'automatisation, c'est dans les grandes lignes assez simple. Vous déployez en fait des agents c'est du gros software qui ont été développés par Sectigo. Là, je vais m'intéresser plus pour la partie automatisation publique. Ces agents-là, en fait, vous allez lui donner, alors vous pouvez en déployer un, deux, trois. Vous allez pouvoir lui donner différents ranges d'IP, différents /2, etc. à communiquer. Et il va tout simplement s'occuper de, une fois que vous voulez créer votre certificat, ça va générer une requête depuis l'agent vers votre serveur, comme quoi il doit créer un CSR avec les informations qui viennent de la plateforme. Le serveur crée la requête, du coup il y a un lien qui est fait entre les deux pour évidemment l'autoriser. L'agent récolte tout simplement le CSR, le transfère au serveur de l'autorité et le certificat sera instantanément émis puisque, alors pour ceux qui ont un peu l'habitude de faire du SSL public, il y a toute la partie audit, validation du domaine, etc., qui ne se fait pas puisque vous avez la PKI en 5 qui est valable pour une durée de 13 mois. Donc le certificat est instantanément émis et on peut aller, si au niveau de la plateforme, au niveau de la commande, vous indiquez précisément sur quelle IP vous voulez envoyer le certificat, il peut y avoir aussi une auto-installation du certificat. C'est la même chose avec une connexion supplémentaire pour les certificats utilisateurs, donc SMIME, avec une connexion AD supplémentaire parce qu'il y a un petit peu de config à faire via la GPO et autres. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais revenir sur la fenêtre. Alors, pas d'autres questions. Bah écoutez, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me contacter, soit par email, soit par LinkedIn. Si vous avez un projet et si vous avez des interrogations sur une intégration de PKI au sein de votre SI et savoir quels sont un peu les avantages et inconvénients en fonction de votre infra et de votre projet, de ce que vous voulez faire. Merci beaucoup en tout cas pour le temps où vous êtes resté avec moi. J'ai une dernière question qui vient d'arriver. La vidéo est-elle disponible sur votre chaîne? Effectivement, donc la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube de SSL 247. Aucun souci, juste un petit peu de traitement, enlever les petits parasites de son. Donc ça sera fait incessamment sous peu. Et pour rappel, du coup, voilà, vous pouvez vous connecter sur le site de SSL 247. Si vous avez besoin, il n'y a pas de souci, il y a toujours quelqu'un derrière le chat où vous pouvez nous faire parvenir des demandes et je me ferai un très grand plaisir d'y répondre. Un grand merci à tout le monde encore. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée à tous. À bientôt peut-être dès que les salons pourront reprendre. Et puis sinon, je vous attends avec impatience du coup pour les prochaines discussions. Merci beaucoup. À bientôt.